Kobe. Patrick, bonjour, bienvenue chez Noarco pour Bavardage, notre émission. Allez-y, entrez. On y va, vous continuez, on va monter l'escalier sur la droite. Patrick Miss, bonjour, rebonjour, et puis bienvenue donc dans Bavardage, une émission proposée par Passeport Média, ici, chez Noarco A7. Alors Patrick Miss, je vous reçois en tant qu'écrivain. Vous avez écrit 3 livres. Le premier, il est assez, enfin il y a quelques années, combien de temps le premier? Je sais plus, 2012, 2013 je pense. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture déjà, quand même, avant de présenter vos livres? Depuis tout jeune, j'ai toujours la passion de l'écriture. J'adore écrire. Il faut toujours que j'ai un petit stylo, un petit bout de papier devant moi. Une fois, je me rappelle, j'étais chez ma tante à Paris et je me suis réveillé à 4 h du matin. Je n'avais pas de crayon. Je cherchais partout un crayon, un petit bout de papier. Et j'ai même été jusqu'à commettre l'irréparable. J'ai fouillé son sac pour trouver un crayon. Ah oui. Et j'ai écrit sur le papier cuisine ce que j'avais envie d'écrire ce jour-là. Et le lendemain, ma tante m'a donné des crayons, des papiers, pour que j'ai tout à disposition. C'est chouette. Donc j'ai toujours aimé écrire et toujours j'écris. En général, il faut que quelque chose me touche pour que j'écrive. J'écris pas pour décrire un bel objet ou quoi, je vais écrire parce que quelque chose m'a touché. Et à ce moment-là, j'ai besoin de le rendre par l'écriture. Alors justement, on va voir si là, ça va vous toucher ce que vous allez choisir. Parce que regardez, il y a des petits messages qui sont offerts par Noarco. Et on va commencer comme ça. Allez-y. Je choisis un petit message. Choisissez un petit message. Voilà. Et puis voyons ce que vous avez reçu. Déjà, il y a un petit cœur dessus. Ça, c'est un bon début. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il n'en a pas d'abord avec lui-même. Juna. Ça vous parle bien, ça? Ça parle énormément, oui, parce que c'est vrai que créer du lien, c'est important, mais si on n'a déjà pas de lien avec soi-même, c'est difficile d'attacher les autres si on n'a pas déjà soi-même des liens. Oui, Patrick, je vous appelais Patrick, c'est plus simple. Alors, vous avez donc depuis tout petit écrit tous ces petits messages, et qu'est-ce que vous avez fait de ces petits messages, alors après de ces petits mots que vous parsemiez comme ça sur des petits papiers? Les petits papiers, des fois, s'assemblent pour faire des livres, et puis des fois, il reste des petits papiers qu'on envoie justement à ses amis pour créer du lien, et c'est très intéressant. Et depuis Internet, c'est vrai, depuis les mails, souvent, j'écris un petit message, j'envoie à tous mes amis sur quelque chose que j'ai ressenti de fort, et ça permet de faciliter la communication. Parce que, par exemple, les relations qu'on avait en vacances, des fois, avant, ça s'estompait complètement, et des fois, ça permet de garder du lien entre soi et de... Par exemple, on fait des balades en montagne, je vais écrire le récit de la balade, et à ce moment-là, ça fait du lien, ça reste des années. J'ai des amis qui me disent, quand je déprime un peu l'hiver, je sors mon livre de tes textes, j'ai un lien pour me remémorer cette balade, se faire plaisir. Alors tout à l'heure, vous disiez que vous avez écrit des livres parce que le sujet était fort, ça vous touche. Alors, votre premier livre était consacré donc... à l'enfance, et notamment à l'enfance surdouée. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Donc, plus précisément, à l'enfance surdouée quand il est rejeté. Parce que vous avez des enfants surdoués qui sont très bien dans leur corps, dans leur vie, ceux-là, ils ne posent pas de problème, c'est parfait. Puis il y en a d'autres qui sont rejetés comme des parias. Et donc, c'est le cas, en fait, déjà, c'était pour apprendre aux gens ce que sont ces enfants. Parce que ce qui se passe, et moi j'en ai été moi-même personnellement touché, c'est qu'on a un enfant des fois qui est différent, et on ne sait pas pourquoi il est différent. Il est là, puis il est bien à la maison, puis il est très mal à l'école, et tous les parents ont des enfants, et on croit connaître son enfant, et en fait on ne le connaît pas. Parce qu'il est différent, quelque chose ne va pas, et puis quand il est rejeté, il se sent rejeté, lui-même est mal, il somatise, il a des problèmes somatiques, et puis vous voyez
le psychiatre qui vous dit bon, ça sera vite réglé, etc. Et puis rien ne se règle, ça s'aggrave. Et puis il est de plus en plus rejeté, et puis il est de plus en plus mal. Et puis finalement, vous faites faire un bilan, parce qu'il y a une autre maman, c'est même pas le psychiatre, le médecin qui vous le dit, c'est une autre maman qui vous dit votre enfant doit être précoce, maintenant dit, ou potentiel. Tous les termes sont mauvais pour désigner ces enfants de toute façon. Et à ce moment-là, on vous dit ben, votre enfant est précoce ou surdoué, si vous voulez. Et à ce moment-là, vous revoyez le psychiatre, et puis il vous dit oh, ben, de toute façon, ça ne tient pas compte, ça n'a aucune importance. Et l'enfant continue à s'aggraver pendant des mois, il est très mal dans sa peau, et donc vous ne savez plus quoi faire. Parce que, et à ce moment-là, quand vraiment il est trop mal, le psychologue scolaire vous dit ben, il y a à Aubenas un collège, on s'occupe de ces enfants, d'où le titre du livre, Les Parias, parce que c'est ces enfants rejetés, d'Aubenas, parce qu'ils étaient à Aubenas. Et à ce moment-là, à Aubenas, si vous voulez, j'ai fait la connaissance d'un professeur de français latin, Francis Tumbauer, qui était un monsieur extraordinaire, qui s'occupait de ses enfants avec une empathie, un dévouement sans limite, qui est exactement pareil dans le livre, parce que c'est lui qui a témoigné en particulier. Et j'ai lancé un appel du 18 juin à ses élèves en leur disant, bah, écoutez, moi j'écrirai un roman pour que ce soit agréable à lire, puis vous allez témoigner. Et donc chaque mois, je postais un chapitre du roman, et les enfants témoignaient, et les enfants, les parents, Francis Tumbauer, et entre nous, on réécrivait tout après, parce que ce que j'avais écrit au début ne correspondait pas à ce qu'ils étaient vraiment. Et les enfants ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit souvent à la télévision, ou quoi. Ils ne sont pas du tout comme ça. Et là, c'est vraiment leur témoignage à travers une histoire racontée. Dans le livre, en fait, il y a une partie tout à fait vraie, c'est les témoignages des enfants, qui expliquent pourquoi ils étaient des parias, pourquoi ils étaient rejetés, comment ils sont arrivés à Aubenas, et comment surtout ils ont pu se reconstruire et sortir de leur souffrance. Et accepter peut-être aussi leur état, en fait. Et accepter leur état, oui. Parce que c'est en 10 sur 2, mais en fait, c'est des enfants qui sont en avance dans certains domaines, en retard dans d'autres. Et c'est ce retard, en particulier dans l'association de la vie sociale, qui fait qu'ils sont rejetés. Ils sont pas... Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, en fait. Chaque enfant est différent, chaque enfant surdoué est différent, comme tous les enfants sont différents. Bien sûr. Mais dans notre société, c'est vrai qu'on a toujours tendance à souligner ce qui n'est pas bien, plutôt que de valoriser ce qui est bien. Alors ça, c'est un problème d'éducation, souvent en France. Souvent, c'est une éducation où on vous parle la négativité, c'est-à-dire qu'on va vous sanctionner, vous noter, alors qu'il y a beaucoup de pays... et où on insiste sur les côtés positifs de l'enfant pour le faire avancer. Voilà. Nous, chez nous, on est plutôt dans l'aspect négatif, et ça peut marcher, et ça peut ne pas marcher avec certains autres enfants. Et à Aubenas, ils avaient justement cette tolérance vis-à-vis de la différence. Accepter l'être différent, c'est vraiment un de mes concepts d'écriture. Montrer des gens différents. Au début, parce que quand on est différent, souvent on est rejeté. C'est l'étrange étranger, si vous voulez. On est rejeté. Et là, ces enfants, il faut arriver à pour accepter ces enfants, il faut déjà les comprendre. Et moi-même, quand je ne connaissais pas, je ne comprenais pas. J'ai fait des tas d'erreurs avec mes enfants parce que je ne comprenais pas. Donc il faut d'abord, pour comprendre, il faut déjà connaître. Pour connaître, et là c'est le but de ce livre, c'est faire connaître ces enfants à ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, eux-mêmes, comment ils ont fait pour s'en sortir. Ah oui, très bien. Voilà. Alors ce livre, on le trouve partout, je suppose. On le trouve en librairie, on peut le commander en librairie, oui. Donc, sur Amazon. Ouais. Et alors, depuis que vous avez écrit ce livre, est-ce que vous avez eu une suite? Que s'est-il passé après pour ces enfants? Alors, enfin, je veux dire, ils ont été heureux. Quel a été leur... qu'est-ce que ça a donné? Chaque enfant est, comme je vous dis, un peu différent. Moi, j'en ai revu. Ce qui m'a touché, par exemple, je suis allé faire une conférence sur ce livre à Clermont-Ferrand, et il y a un de ces enfants qui travaillait à 80 km de là, Arthur, et il m'a dit mais moi je veux venir à ta conférence, j'ai envie. Il a demandé sa soirée de congé parce qu'il travaillait le soir pour venir à la conférence, et j'ai retrouvé Arthur heureux dans sa vie. Les autres, je communique un petit peu avec eux parce que ces enfants, ils vous parlent d'égal à égal, et donc il y en a plusieurs avec qui je suis ami sur Facebook,
et on échange de temps en temps. Et ma foi, oui, ils ont trouvé quand même chacun leur chemin, la plupart. Et peut-être plus facilement s'intégrer avec d'autres personnes alors maintenant. Voilà. Oui, après, je pense qu'ils avaient besoin de ce passage dans ce collège qui leur a permis déjà de ne plus être seuls. Comme disait Mataï, le groupe, ici, c'était nous, alors que quand il était chez lui, à Paris ou à Lyon, il était complètement rejeté. Là, il avait trouvé un groupe. Déjà, la première chose, c'est de ne plus être isolé. Et souvent, il s'est créé des amitiés très fortes entre ses enfants qui sont restés ensuite. Et vraiment, c'est déjà... Ils étaient à un stade où ils étaient très mal. Julien disait, l'école, c'était dur, le collège, c'était l'enfer. Et là, ils se sont retrouvés... Il dit, l'IMAC m'a sauvé. Il m'a sauvé, parce qu'il était... plus confiance en eux, vraiment complètement dévalorisé. Voilà. En fait. Et donc vraiment, ce collège a permis de leur faire une pause. Après, ils ont dû reprendre, parce que ça n'allait pas plus loin, à partir de la seconde, le lycée. Et ils avaient quand même eu cette expérience, cette bouffée d'oxygène qui leur a permis de respirer, de se relancer après dans la vie. Voilà une belle histoire. Donc Patrick Miss, les parias d'Aubenas, donc les collégiens surdoués, si vous en avez envie, à aller chercher en librairie. Voilà. Allez, on va passer au deuxième livre que vous avez écrit, parce que là c'est tout à fait autre chose. Là c'est une aventure extraordinaire aussi que vous avez écrite là. Alors, vous êtes un passionné de littérature, bien sûr, bien sûr, parce que quand on écrit, c'est qu'on aime lire aussi. Alors on peut commencer par aimer lire et donner envie d'écrire. C'est pour ça qu'il faut encourager les gens à avoir des livres en main. Parce que c'est pas pareil quand même le livre en main que le livre sur l'écran. Moi j'avoue que j'ai du mal à lire tout un livre sur écran. Moi j'aime bien toucher. Et puis quand un livre me plaît, quand un livre me touche, j'aime bien annoter ou faire des petites... Donc le livre, je l'ai... On peut le faire maintenant sur les tablettes, mais le contact physique du livre, le papier, ne serait-ce que l'odeur dans une librairie, déjà... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec le livre. On est comme dans un autre monde, on a l'impression. C'est vrai. Alors Patrick Miss, on va parler maintenant d'un voyage extraordinaire. Le voyage extraordinaire de Cyrano. C'est un livre étonnant, alors là. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir reprendre les propos de Cyrano au XXIe siècle, là? Écoutez, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Cyrano, c'est un petit peu l'ancêtre, c'est un surdoué aussi. C'est l'ancêtre de ses enfants. Parce que, en fait, Cyrano a été repris par Rostand, mais il a vraiment existé. Rostand a pris certains aspects du vrai Cyrano. Moi, j'ai repris des aspects du vrai Cyrano et de celui de Rostand. Et c'était quelqu'un qui était fantastique. C'était un inventeur extraordinaire, c'était un écrivain éclectique, c'était un homme d'épée, bien sûr. Donc il avait vraiment, je dirais, de multiples chapeaux, multiples casquettes, multiples chapeaux. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé et j'ai eu envie d'écrire sur Cyrano. Alors que j'avais pas lu la pièce d'Edmond Rostand depuis des années, un petit peu en hommage à Edmond Rostand, parce que vraiment, Edmond Rostand était génial. Et puis ça m'est venu, je ne sais pas comment. Et j'ai commencé à écrire. Et puis, en fait, au début, j'avais fait comme une grosse nouvelle, comme un premier acte. Et puis, après, je me suis dit, non, tu ne vas pas t'arrêter là. Et de nouveau, sont venues des idées, je ne sais pas comment. C'est ça le sujet, comment il a commencé, parce que c'est quand même Cyrano qui, voilà, on voit l'image, là vous avez... mais il atterrit chez un gamin qui est... Voilà, donc Cyrano, qui est devant son ordi, quoi. En fait, l'histoire commence, il y a Cyrano qui meurt à la fin de la pièce de Rostand. Alors là, il faut connaître un petit peu quand même la pièce de Rostand. Et ce que m'avait dit mon éditeur, il m'a dit, mais les gens, ils se rappellent la tirade du nez, mais ils ne se rappellent pas du tout les rapports entre les personnages. Et ça, c'est un petit peu dommage, mais en fait, Cyrano était amoureux de sa cousine Roxane, et un jour, sa cousine Roxane le convoque. Et elle lui dit, je suis amoureux d'un Gascon. Un Gascon qui tire très très bien l'épée, qui est très intelligent, qui fait de très beaux vers. Alors Cyrano se dit, elle ne connaît pas grand monde chez les cadets de Gascogne, c'est moi. Alors il est tout content. Et puis à ce moment-là, elle lui dit, mais il est si beau. Et là, Cyrano comprend que c'est pas lui. Et il apprend que c'est Christian qu'elle aime.
ce Christian, et Christian, lui, se trouve bête. Et ça, c'est la vraie histoire. Alors, est-ce que c'est l'histoire d'Edmond Rostand qu'on connaît, ou est-ce que c'est la vraie histoire de Cyrano? Non, c'est l'histoire d'Edmond Rostand. Voilà. Cyrano, non, n'était pas amoureux de sa cousine. Voilà, d'accord, voilà, qu'on remette bien les choses. C'est l'histoire d'Edmond Rostand. D'Edmond Rostand, le roman. Parce que, du roman, en fait, Edmond Rostand a eu cette idée parce qu'il y a un de ses amis qui s'appelait Amédée, et Amédée lui a dit: je suis amoureux d'une belle, et elle aime tellement la littérature et tout, moi je ne sais pas écrire, j'arriverai jamais à la séduire. Alors Edmond Rostand lui dit: bon, mais écoute, moi mon vieux, c'est mon rôle, je vais te donner quelques alexandrins, tu vas voir, ça va marcher. Un peu comme Christian va demander à Cyrano de l'aider à séduire Roxane. Donc il va reprendre sa propre histoire presque dans le roman. C'est ça. Et quand Edmond Rostand revoit la belle à un salon littéraire, quelques temps plus tard, elle lui dit: mais vous savez, je suis très amoureuse d'Amédée, et je voudrais vous dire, monsieur Rostand, ces vers sont plus beaux que les vôtres. Alors que c'est Rostand qui les avait écrits. C'est chouette ça. Alors Rostand a utilisé ça en créant son personnage Christian, qui lui aussi n'a pas d'art littéraire, et qui va demander et Cyrano va l'aider à séduire Roxane, alors que c'est Cyrano qui est amoureux de Roxane. Alors il l'a séduit par personne interposée, et parce que lui n'est pas beau. Et c'est ça, le thème de la beauté est vraiment terrible, parce que c'est un thème terriblement actuel. Si vous n'êtes pas beau actuellement, c'est pareil, vous pouvez être différent, vous pouvez être rejeté. C'est ce qu'on disait sur le thème du premier livre. Et donc, un des thèmes de cette pièce, ou de ce roman, parce qu'il y a une version roman aussi, c'est la beauté. La beauté. Qu'est-ce qui se passe quand on est beau, et qu'est-ce qui se passe si on perd sa beauté? Est-ce qu'on arrive à surmonter ça? Est-ce qu'on arrive à toujours être aimé si on perd sa beauté? Et ça, c'est un thème éternel aussi de la littérature, qui existait déjà dans la littérature perse. Et c'est un thème vraiment très important. Et donc, Cyrano va séduire Roxane par l'intermédiaire de Christian. Et il y a un autre amoureux, le comte de Guiche, qui lui va envoyer, est aussi amoureux de Roxane, et qui va envoyer Cyrano et Christian à la bataille pour qu'il se fasse tuer, parce qu'il est jaloux que Roxane aime Christian et il y avait un épouse complot Christian. là. Voilà. Et donc en fait Christian va mourir dans le livre de Rostand, parce que Christian va mourir, mais Roxane va garder son amour parce qu'elle a trouvé une lettre avec son sang sur son cœur avant de mourir, sa dernière lettre que Cyrano a écrite. Et Cyrano va se taire, va pas lui dire que c'est lui qui a écrit pendant 15 ans, parce que il dira: si l'écriture est de moi et les larmes sont de moi, le sang est de Christian. Et oui. Et donc c'est que quand... Puis il ne voulait pas trahir son ami non plus. Quand Cyrano va mourir, il va lire cette lettre dans l'obscurité à Roxane, et à ce moment-là, Roxane va s'apercevoir que c'était Cyrano qui avait écrit, sinon il n'aurait pas pu lire dans l'obscurité, elle n'avait jamais montré cette lettre à personne. Et à ce moment-là, elle va dire: je t'aime. Et Cyrano va mourir en entendant Roxane qui lui dit: je t'aime. Quelle belle mort. Et donc, quand il va se réveiller au XXIe siècle, il va toujours, il va être toujours sa tête bandée, ensanglantée, et il va tomber, et il va rechercher Roxane. Son amour Roxane, son amour qui a traversé les siècles. Et ça, c'est extraordinaire. Il va tomber chez un étudiant dans une chambre de bonne à Paris, qui était peut-être l'ancienne chambre de Cyrano d'ailleurs, qu'on voit un petit peu dans le roman se dessiner. Et à partir de là, il va chercher Roxane, où il va y avoir une multitude de surprises, parce qu'évidemment, de quiproquos entre le XVIIe et le XXIe siècle, ce qui va donner beaucoup de rire. Le langage, parce que quand il est le jeune, comment s'appelle-t-il déjà? Julien lui va parler plutôt en rap, un rap bien parlé, Cyrano va parler en alexandrin, et après tout, le rap c'est un petit peu la poésie moderne. Moi j'aime bien quand il dit: je vais te retrouver ta meuf, que Cyrano ne comprend rien. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Il y a énormément de jeux de mots, de quiproquos, il y a beaucoup de rires, et les gens, quand ils entendent ça, ils rient beaucoup. Oui, parce qu'il dit: avec Internet, on peut tout trouver, on l'a retrouvé ta meuf. Non, mais c'est trop rigolo. Alors voilà, donc c'est une manière en même temps, parce que l'écriture, quand on voit, pour en revenir à cette histoire de Cyrano, en fait, il écrivait les lettres pour son ami, mais comme il aimait vraiment la femme, il écrivait vraiment ce qu'il ressentait, tout compte fait. Donc c'était de la pure... c'est toujours le ressenti qui est important. Oui, donc... alors là, vous avez fait 2 livres. Alors, la pièce de théâtre, parce que
j'étais allée vous filmer quand vous étiez allé à Frontignan, Oui. donc reçu à la soirée littéraire. Et je mettrai Quelle est les cette images bouillie d'ailleurs, de ce que Travestir mes propos est une ignominie. Ceux qui ont essayé ont goûté mon épée. Ils se sont tus alors. Leur langue était coupée. Mortel! Je ne suis pas monsieur un chevalier. De nos jours, les épées sont forgées en papier. Pardonnez, Cyrano, j'essaie de vous aider. Fin de C'est l'extrait. une pièce qui peut être belle. Alors, c'en est où là? Bah, il y a une troupe là sur Montpellier qui est intéressée, donc on vient de faire 2 lectures, et c'est une troupe d'amateurs, mais d'amateurs excellents, et normalement, donc, on va voir, là je suis en train, on a remanié un petit peu cette pièce, c'est-à-dire que on a trouvé que c'était trop long en lecture, ça durait à peu près 1h30, maintenant les spectacles modernes sont plus courts, donc là D'accord. mais c'est pas mal parce que j'ai réduit, et quand on réduit Ça finalement... doit pas c'est être mal. facile quand même de réduire, à mon avis. Non, non, hein. non, c'est pas facile. Pour un auteur, c'est très dur, Oui. mais bon, on y arrive quand même. Et ma foi, c'est... Donc ils vont se décider, s'ils se décident à la jouer là bientôt. Ça doit être, Alors, qu'est-ce que ça fait quand on voit, quand on écoute des gens Ah, mais ça dire touche son beaucoup, texte? ça touche beaucoup. Il y avait déjà eu des extraits littéraires aussi au Café littéraire de Tino Di Martino, où c'est des acteurs qui jouaient, un peu les mêmes qui sont intéressés par la pièce. Ça touche beaucoup, puis on voit les gens rire aussi, on voit, c'est agréable de voir que ça touche aussi les personnes du public. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire passer dans cette histoire? Alors, Dans cette histoire, je vous vais faire intéressait passer le d'abord plus? beaucoup de plaisir, beaucoup de rire, beaucoup d'humour. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand même aussi des sentiments. Parce que ce qui se passe, quand Cyrano arrive, il est complètement débordé par l'époque actuelle, évidemment. On va lui dire, mais ton nez, ça s'opère en un quart d'heure, et après tu pourras draguer tranquille. oui. Puis, écoute, la lune, ton rêve lunaire, parce que la lune est très présente aussi dans la pièce ou dans le roman. Ton rêve lunaire, on l'a résolu, on a atterri sur la lune, voilà, il n'y a plus de mystère. Et en fait, au début, Cyrano est complètement débordé au début de chaque acte, et après, petit à petit, les sentiments et tout restent éternels, quel que soit. S'il est débordé par la technologie, les sentiments vont déborder la technologie. S'il est débordé par la science amoureuse, l'ADN, etc., il va de nouveau revenir, il va de nouveau prendre le pas là-dessus. Et la relation avec ce jeune là, elle est extraordinaire aussi. Ah ouais, c'est extraordinaire, c'est un peu comme un passage de relais de génération, et toujours avec beaucoup de poésie et d'humour. Merci beaucoup Patrick Miss. On va remontrer vos 2 ouvrages là, enfin parce qu'on peut l'avoir donc c'est pareil. Alors soit on a la pièce ou soit on a donc le roman. Alors la pièce c'est plus un petit peu pour les amoureux du théâtre qui aiment bien les vers et les cendrins. Dans le roman, les situations sont plus développées avec des thèmes plus développés. Évidemment, ça permet de dire beaucoup plus de choses. Mais oui. Alors si une troupe de théâtre voit ce reportage et a envie de jouer votre pièce, on vous contacte comment? Alors, vous me donnerez tout ce qu'il faut que j'indique là sur le reportage. Oui, bah, écoutez, ils peuvent m'écrire à pat comme pat .miss@wanadoo.fr. Évidemment, je serais ravi que cette pièce soit jouée un petit peu partout. Moi, ça serait un grand plaisir. Oui. Bah pour nous aussi, ça serait un grand plaisir. Merci à vous d'être venu ici à Bavardage. On va continuer comme chaque fois, terminer avec la petite carte de Noartco. Merci à Noartco de nous accueillir pour ces C'est une magnifique carte, en plus c'est très artistique, avec plusieurs thèmes. Et je pense que c'est pareil, les artistes en général ont une grande sensibilité, comme les écrivains, ils expriment leur sensibilité par le dessin, et c'est une forme d'art, moi, que j'admire beaucoup. Sauf que je suis complètement nul, mais quand je vois un visage bien ici comme ça, je suis toujours très admiratif. Merci à vous. Et Merci bonne continuation. Est-ce qu'il y a un autre livre en prévision? Oui, j'ai un livre qui est pratiquement terminé. J'espère qu'il sortira bientôt. Faites-moi signe alors. Avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt alors. Au revoir. Merci. Go big.